Et on en vient, comme il est de tradition, au bilan des subventions aux associations pour 2014, qui va être réalisé pour la première fois, pour le coup, par Jean-Philippe Davio. Voilà. Oui, merci Monsieur le maire. D'ailleurs, le hasard veut que ce bilan des subventions aux associations tombe aujourd'hui et je trouve que au regard de l'échange et des interventions qui ont eu lieu au début de ce conseil, eh bien, c'est pas inutile de rappeler, de préciser les efforts que la ville accomplit pour soutenir, pour valoriser tout ce qui permet de mieux vivre ensemble, tout ce qui permet de l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration culturelle. Je trouve que c'est une bonne occasion de le souligner. Alors, en 2014, c'est 20 647 000 € qui ont été versés par la ville et le département aux associations du 18e. Pour mémoire, en 2013, c'était 17,3 millions. On voit donc une progression assez sensible des subventions versées aux associations du 18e. Alors, ces chiffres sont néanmoins à lire avec une petite précaution, dans la mesure où la répartition des versements entre la fin de l'année et le début de l'année suivante peut, par exemple, avoir un impact sur le décompte annuel. Et puis, certaines associations qui mènent des actions dans le cadre de marchés financés par la ville ne reçoivent à ce moment-là pas ces financements ne sont pas des subventions et donc ne figurent pas dans le tableau et dans ce décompte. Au total, c'est 236 associations qui ont été subventionnées en 2014 contre 221 en 2013 et même 206 en 2012. Donc là aussi, progression assez sensible. Sur ces 236 associations, 70 sont de nouvelles associations, donc toujours la recherche de la pérennisation des financements, mais aussi le financement de nouvelles associations. Par ailleurs, 49 associations subventionnées en 2013 ne l'ont plus été en 2014 parce que la ville aussi diversifie ses financements et les besoins des associations ne sont pas forcément uniformes d'une année sur l'autre. Pour les subventions du Conseil général, ne figurent dans le tableau que les associations dont le siège se situe dans le 18e et évidemment n'apparaissent donc pas les subventions aux associations qui interviennent éventuellement dans le 18e mais qui sont domiciliées dans d'autres arrondissements, voire en dehors de Paris. À noter 3 points, 4 grosses subventions, plus d'1 million d'euros, attribuées au Théâtre de la Ville, au Pli Paris Nord-Est, à France Terre d'Asile et à l'Institution d'éducation et de pratique citoyenne. 6 subventions entre 300 et 600 000 euros. ABC Puériculture, Aurore, Crèche israélite de Montmartre, Gan Benahem et l'Institut des cultures d'islam. Enfin, de nombreuses associations des quartiers politiques de la ville, parfois soutenues par plus de 4 directions différentes, notamment la Fève, le Petinet, la Salle Saint-Bruno, Culture de Plus, Art Exprime, etc., ce qui explique que pour certaines de ces associations, on a pu avoir des subventions votées à plusieurs reprises, mais qui étaient donc le fait de différentes directions. Et pour terminer, pour information, la direction qui dispense le plus de subventions est la DAC pour 7,7 millions et ça concerne 48 associations. Viennent ensuite la DFPE avec 5,6 millions d'euros et 33 associations financées. Enfin la DAZES 3,2 millions d'euros et 37 associations financées. Voilà, donc transparence dans l'action de la ville vis-à-vis des subventions et puis constance dans l'effort que la ville fournit vis-à-vis de la vie associative parisienne et cet effort évidemment va se poursuivre. Merci beaucoup Jean-Philippe. Est-ce que cette présentation appelle des commentaires? Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, allez-y. Très rapidement. D'abord, merci de ce tableau. Je rappelle une nouvelle fois que c'était à notre demande dans la précédente mandature que nous avons pu obtenir ce récapitulatif qui permet d'y voir plus clair. Le sujet n'est pas de rentrer dans le détail, mais d'expliquer un peu, nous, notre démarche. D'abord, deux idées que nous remettons dans le débat. La première, c'est que peut-être il serait bon d'avoir une enveloppe maximale de la ville de Paris pour les subventions aux associations, c'est-à-dire d'avoir un accord républicain pour se dire à partir de ce montant-là, il faut voir quelles sont les priorités, d'avoir une hiérarchisation des priorités de subventions aux associations et de fixer un plafond maximum global sur l'ensemble de la ville de Paris afin d'éviter le saupoudrage et de vraiment d'aider les associations qui en ont besoin. Ce qui m'amène à dire que pour nous, doivent être privilégiées les associations qui ont un intérêt direct pour les habitants de nos quartiers et de nos villages parisiens. Soutien scolaire,
apprentissage de l'histoire, de la langue, tout ce qui peut être culture, solidarité, tout ce qui a un impact direct pour les citoyens parisiens, et essayer de faire des économies sur peut-être des plus grandes associations qui bénéficient de financements croisés, d'autres grandes collectivités, de l'État, de partenaires privés qui par ailleurs ont des moyens importants et qui au fond sont subventionnés par tradition, de l'argent qu'on pourrait éventuellement récupérer à la fois pour faire des économies et peut-être pour redistribuer sur des associations de quartier qui, elles, ont davantage besoin encore d'être aidées pour le travail qu'elles font. Et puis deuxième élément de réflexion dans le débat, c'est peut-être qu'il faudra un jour réfléchir aux devoirs qui seraient demandés aux associations en contrepartie d'une aide publique. Vous avez telle ou telle compétence, vous avez tel ou tel talent, est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, puissance publique, municipalité, pour vous demander des choses précises? Je pense par exemple à certaines associations d'investir l'école sur l'apprentissage, transmission de la mémoire, sur un certain nombre de sujets, ou de savoir-faire d'une association qui peut être utilisée pour l'ensemble de la collectivité publique, alors que l'association, jusqu'à présent, n'avait pas eu la potentialité de le faire. D'avoir cet équilibre entre la subvention et puis des contreparties parfois qui peuvent être demandées sur des questions de civisme tout simple, élémentaire, où l'association peut avoir une compétence particulière. Voilà, je vous remercie. Merci. D'abord, je constate qu'effectivement, c'est de bonnes pratiques quand une suggestion utile, légitime et constructive est faite, et nous la mettons en œuvre, et bien sûr, nous allons continuer à faire ça. C'est vrai qu'on a tendance à voter toutes les subventions aux associations, et c'est toujours utile de faire un point annuel de bilan. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Davio l'a dit, il y a des subventions qui sont reconduites, elles ne le sont pas automatiquement. Il y a d'ailleurs des associations dont les subventions n'ont pas été reconduites, soit que leur action n'ait plus lieu d'être, il y a un certain nombre de subventions qui sont données pour des actions spécifiques, soit parce que les directions et les adjoints concernés ont considéré que telle ou telle action ne devait plus être soutenue. Ce qui permet d'ailleurs de faire en sorte que de nouvelles associations puissent être soutenues. Et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler. Chaque subvention doit être étudiée individuellement. Il n'est pas question de globaliser les choses. Et au fur et à mesure que le temps évolue, que les structures changent, la politique peut être évaluée. Il y a aussi des traditions qui sont utiles. Et il y a des associations qui sont subventionnées tous les ans et de façon très utile, et qu'il n'est pas question de remettre en cause. Et puis, Jean-Philippe l'a dit, mais une grosse partie des subventions sont quand même des subventions sur lesquelles on n'a pas de maîtrise directe, en sens que toutes les subventions qui sont délivrées, notamment par la DFPE pour la gestion des crèches associatives, n'ont pas pour le coup vocation à être... enfin, ce sont des subventions, mais elles ont une pratique spécifique, et donc elles rentrent bien sûr pas dans le cadre de cette réflexion qui est celle qu'on a autour de la table aujourd'hui, parce que celles-là, elles sont liées au nombre de persos et elles n'ont pas évolué. Et je veux d'ailleurs saluer le travail qui est en cours, notamment à la DAC autour de Bruno Julliard, qui régulièrement regarde toutes ces questions et qui, parce qu'on doit réinterroger ces subventions. Si elles sont délivrées, c'est qu'elles sont utiles. Et elles le sont parce qu'elles permettent soit de rendre une forme de service, soit d'ouvrir les esprits, soit de permettre aux habitants de Paris de disposer d'activités utiles. Voilà un peu la philosophie qui est la nôtre, et bien sûr nous allons continuer à regarder ça au cas par cas, parce que c'est quand même l'essentiel, regarder les choses au cas par cas. Alors j'ai 2 demandes de prise de parole, je vous propose qu'on en arrête là, sauf si d'autres voulaient s'inscrire tout de suite et qu'on avance dans le projet. Donc Daniel Vaillant puis Fadila Ménal, et ensuite on passe au reste de l'ordre du jour. Oui, moi je vais être très bref, monsieur le maire, l'essentiel a été dit. Je pense d'abord que c'est une bonne pratique, que celle qui est faite dans cette mairie, à l'initiative de l'opposition d'ailleurs, et je crois qu'il faut continuer. La transparence est le gage du sérieux de la manière dont les associations sont financées et utilisent ces subventions. La deuxième chose, je crois que la ville a fait les efforts, il faut le noter, pour davantage de conventions qui permettent aux associations de prévoir, de planifier, et il y a moins d'épées de Damoclès comme on l'a pu connaître dans le passé. Il y a par ailleurs un élément essentiel, mais je crois que le maire y a fait allusion, c'est que nous ne voyons plus débarquer de subventions sans avoir la capacité d'expertiser la pertinence.
C'est-à-dire qu'on a tous, à égalité, d'avoir une capacité de regarder ce qui nous poserait problème ou ce qui n'en pose pas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il faut bien reconnaître que ces subventions sont votées à l'unanimité, à quelques exceptions près. Donc il y a à la fois un contrôle en amont et une vision qu'offre le bilan que vient de faire Jean-Philippe Davio en aval. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors par rapport à vos suggestions, c'est plus un débat parisien. On vote des budgets, ils sont fléchés. Après, il y a aussi des éléments qui interviennent. Il y a des coups durs. Je pense que les attentats dont on a parlé tout à l'heure ne sont pas sans incidence budgétaire sur la ville, y compris par rapport à des associations. On ne peut donc pas le prévoir avant. Mais l'essentiel, c'est que, là aussi, en bonne intelligence, on puisse s'adapter. Quand il y a des drames qui interviennent, y compris dans le monde, la ville subventionne, à travers soit des associations, des fondations. Et donc, c'est des choses qui sont un peu imprévisibles. Et cela est normal. Alors, je crois qu'il faut, comme l'a souhaité M. Bournazel, qu'il y ait une vision parisienne relativement tôt après le vote du budget. Pourquoi pas? Je crois que beaucoup d'efforts, moi qui suis un des plus anciens élus de ce Conseil, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits en matière de transparence et d'attribution des subventions. Beaucoup. Et je pense qu'il faut continuer nous-mêmes à exercer notre devoir de vigilance avant de voter des subventions, mais c'est l'avantage maintenant d'avoir ces éléments en amont. Voilà. En tout cas, je crois qu'on peut dire qu'on a fait de gros progrès et que c'est bon pour les associations. Et là, j'ai une petite nuance avec M. Bournazel, mais je presque qu'on en rediscute. Il faut vraiment que les associations restent autonomes et en capacité de présenter des projets et de se voir attribuer des subventions. Il ne faudrait pas, à mon avis, que les associations puissent fournir des contreparties dont on aurait du mal ensuite à quantifier ce qu'est de la contrepartie ou, je dirais, du soutien à la municipalité, par exemple. Voilà, donc j'imagine que ce n'est pas ce que vous souhaitiez, Monsieur Bournazel. Mais je souhaite véritablement, moi, que le monde associatif soit véritablement indépendant et bénéficie de subventions pour des projets que nous devons contrôler. Et tant mieux, a priori, ils sont utiles à la collectivité du 18e arrondissement. Enfin, je ne voudrais pas que des liens, comme on a connu dans le passé, soient trop présents entre nous, globalement, ou par groupe politique, et des associations. Merci. Madame Méal. Oui, j'ai bien noté le maître mot de M. Vaillant et de M. Bournazel autour de la notion de transparence. Moi, j'y ajouterai un autre terme qui est celui de cohérence et de lisibilité. Vous avez évoqué à juste titre le travail qui est mené par la DAC et M. Julliard sur la question culturelle. Vous savez que je suis moi-même présidente de la commission culture de Paris et nous avons ensemble veillé en effet à travailler non pas simplement sur la juxtaposition des décisions qui arriveraient, mais sur la capacité que nous aurions à, en effet, hiérarchiser à partir d'un programme. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on est adjoint au maire au niveau de Madame Hidalgo, puisqu'il y a une feuille de route. Et ce qui manque un peu, peut-être, au sein de ce Conseil, c'est qu'en effet, nous n'ayons pas le programme, au moins annuel, de chaque élu, et de chaque thématique, de façon que nous puissions en effet avoir une visibilité au moins sur un terme annuel, voire sur la mandature, pour voir les marges de progression par rapport en effet aux associations ou autres établissements, parce que c'est pas simplement des associations qui peuvent être financées sur la culture, sur les loisirs, sur la citoyenneté, sur la jeunesse. Et donc, il me semble, ce qui manque, parce qu'après, c'est facile, je veux dire, quand on nous présente parfois des décisions qui peuvent atteindre un nombre très important, d'avoir une vision un peu partielle et pas toujours inscrite dans une cohérence d'action thématique. Et donc, moi, je suis vraiment en demande que peut-être, à l'occasion du début d'année, chaque adjoint puisse dérouler les priorités qu'il se donne dans l'année et de voir comment, en effet, à travers ce programme,
vont s'articuler les différentes priorités autour des associations ou acteurs. Je ne sais pas si c'est possible à faire, mais je pense que ça donnerait et de la cohérence et de la visibilité. Je vous propose qu'on ne refasse pas ici, ou qu'on ne fasse pas ici les débats du Conseil de Paris. Et en l'occurrence, les subventions sont délivrées avec l'avis des adjoints maires d'arrondissement, mais avec d'abord le travail des adjoints maires de Paris. Vraiment, je demande à ce qu'on reste en Conseil d'arrondissement. On n'a pas un débat général sur tous les sujets. On a des sujets précis, et en l'occurrence, il y a un bilan qui a été fait sur l'année 2014. Il y a beaucoup de suggestions possibles, mais qui doivent être mises en œuvre. Daniel Vaillant l'a dit, avant tout par le Conseil de Paris. Comme j'ai laissé de façon très libérale la parole, je vais laisser à nouveau de façon très libérale la parole à Loïc Lorenzini. Il faudrait quand même qu'on arrive à avancer dans notre Conseil. Loïc. Oui, non, je vais être très court, monsieur le maire. On loue souvent ici la qualité du tissu associatif et des actions menées. Je voudrais juste rappeler que certaines associations sont dans des situations de précarité économique, et qu'il faut aussi là regarder peut-être parfois de près par rapport à ce que ces associations nous proposent, et aussi revenir sur cette question des appels à projets qui ont parfois eu la faiblesse de mettre en concurrence certaines associations, et elles n'ont pas toutes les mêmes services pour pouvoir répondre de façon qualitative à ce que demandent aujourd'hui les appels à projets. Merci. Je rappelle que nous travaillons parce que c'est une vraie préoccupation réelle et importante sur la pérennisation des financements, et notamment pour un certain nombre de structures, qu'elles aient une visibilité à 3 ans sur ces questions. Et puis, Myriam El Khomri le portait en son temps, et Colombe Brossette maintenant, sur la simplification, et notamment la simplification des dossiers qui sont parfois d'une absurdité totale et qui exigent beaucoup trop de travail. Merci pour ce débat utile.